Nous sommes en 2014, Énergie Expo. On parle beaucoup de transition énergétique et évidemment ça impacte nos entreprises. Alors les chefs d'entreprise qui viennent, leurs collaborateurs, sont à la recherche de solutions. Ils ont un service à apporter aux consommateurs, mais ça n'empêche pas les interrogations. Que dois-je faire? Quel type d'équipement je dois utiliser? Finalement, c'est un peu ça qui va ensuite, sur 2 jours, donner des solutions de développement aux entreprises, des solutions aussi d'optimisation. Et un salon comme celui-ci, c'est une forme d'optimisation. 2 jours de temps pour réfléchir à une année, voire plus, d'activité et d'adaptation, c'est vraiment performant. Nous avons retrouvé nos exposants. Les gens ont un intérêt. Je crois que ça ne prend pas trop de temps pour leur travail. Et puis sur ce lieu, ils rencontrent à peu près tous les distributeurs. Puis cette année, on a choisi une nouvelle formule, beaucoup plus conviviale, dans un site remarquable. Et puis nous avons aussi choisi de réduire le nombre des réunions pour justement permettre le contact. Alors on a quand même conservé quelques ateliers parce qu'on les a trouvés stratégiques. Ce sont des ateliers sur le granulé de bois parce qu'à l'évidence, le marché, il doit encore se développer. On a gardé un atelier sur la formation des prix internationaux, parce qu'une des clés de la décision des consommateurs et même des choix énergétiques, ce sont bien sûr les prix de l'énergie. Et puis un dernier atelier non des moindres, quand on parle de transition énergétique, d'adaptation d'entreprise, c'est l'atelier sur les certificats d'économie d'énergie, qui est un dossier difficile à appréhender, mais dont les entreprises doivent se servir. Dans cette morosité un petit peu ambiante, où notre activité quand même a été très touchée par un hiver exceptionnellement doux, les gens sont au rendez-vous, les gens sont là, ils viennent chercher de l'information, la technologie, ils viennent voir si le métier n'a pas évolué sur certains points. Nos fournisseurs veulent être à la pointe de notre métier et innovent, ça veut dire qu'ils croient encore dans notre métier. C'est la 5e année que les prix d'innovation sont créés. Ils ont pour objectif de valoriser les entreprises innovantes de notre secteur. Je vais remettre le prix du chauffage énergie renouvelable à Danfoss, qui est récompensé pour sa dynamic valve. Notre objectif est très simple. Aujourd'hui, nous parlons d'économie pour tout ce qui va être logements sociaux. L'objectif de ce produit qui a nécessité 2 ans de recherche d'études au Danemark, nous allons donc déployer notre force de vente, représentée par 16 personnes sur la France, auprès des syndics, des HLM, des copropriétés. Sigma Informatique remporte le prix de l'innovation dans la catégorie services. Ce prix, c'est une récompense pour nous parce que nous investissons beaucoup dans l'innovation justement pour accompagner nos clients, pour apporter des nouveaux services autour de nos solutions en termes d'éco-conduite. Ce prix va nous fortifier dans nos convictions de continuer nos engagements sur l'innovation, nos investissements, nos partenariats avec nos clients et avancer. Innospec remporte le prix avec son système IALD. Je souhaite remercier entre autres toute l'équipe qui est derrière moi, l'équipe Innospec. On ne fait jamais rien tout seul et donc on a avancé progressivement sur ce créneau-là de façon à pouvoir rayonner sur l'ensemble du territoire. Donc essentiellement également au responsable de la division qui a aussi cru à ce système-là qui était en dehors un petit peu du cadre du départ. On m'a demandé de remettre le prix des équipements et véhicules industriels à la société Alma, qui est récompensée dans cette catégorie, qui est toujours très disputée, avec le FlexiCompte autonome plus MID. Donc on accueille la société Alma pour la remise du prix. Ce que je voudrais remercier, c'est déjà la FF3C de nous organiser un salon comme ça qui nous permet de rencontrer de nombreux clients, de nous avoir choisis pour ce prix cette année. Donc Alma, c'est une société française de 140 personnes. On a reçu ce prix, je pense, pour nous remercier de toutes les innovations qu'on a pu apporter pour cette profession, dans lesquelles on croit et qui nous fait vivre. Et ça nous conforte dans le sens où il faut qu'on continue à travailler pour cette profession qui est en pleine évolution, plein chamboulement, mais si nous voulons rester sur ce marché, il faut continuer à innover et à proposer des solutions
performante, innovante à nos clients. Cette année, nous avons décidé d'honorer Asfoneco, qui reçoit cette mention spéciale du jury pour son tout nouveau service Asfo Plus. Alors Asfoneco, c'est l'association de formation négociants combustible. Tout simplement Asfo Plus, qui est un service rendu aux adhérents à la demande des adhérents. C'est tout simplement suite au retour des différents conseillers de la sécurité sur le terrain que ce service-là a été mis en place pour répondre à leurs besoins. Ce prix de une, ça va renforcer notre notoriété. Ça nous donne un petit peu aussi d'énergie pour aller encore plus loin, pour être encore plus innovant l'an prochain et encore plus dans les années à venir. Donner une autre image de notre association, c'est aussi une récompense pour l'ensemble de l'équipe parce qu'on ne fait rien tout seul et que le plus important, c'est l'équipe. C'est toujours avec un grand plaisir de se retrouver au sein de notre profession sous le signe de la chaleur et de la convivialité. C'est un plaisir de se rencontrer et notre profession, à travers les nombreuses assemblées régionales et territoriales, les rencontres professionnelles, se doit de poursuivre ces occasions d'échange, de dialogue et d'information.